Donc dans 1er Jean chapitre 4, nous allons voir aujourd'hui la communion dans le corps de Christ. Alors, qu'est-ce qu'une communion dans le corps de Christ? C'est que tout le monde puisse s'entendre et se comprendre dans l'union fraternelle et former aussi un corps qui est nommé le corps de Christ. Une fois, je connaissais un prédicateur qui prêchait que sur l'amour, mais un jour, est arrivé qu'il y avait un malade qui dit c'est bizarre, le prédicateur qui prêche l'amour n'a jamais venu rendre visite, n'a jamais téléphoné. Et quand il prêchait sur l'amour, toujours le même texte, 1 Corinthiens 13, et puis il disait il faut que l'amour soit prêché comme un clou qui est planté, il faut le marteau qui tape dessus pour faire comprendre aux gens c'est quoi l'amour. Mais l'amour de Dieu et le corps de Christ sont deux choses différentes. On va voir dans donc 1 Jean chapitre 4 verset 7 qui dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui, et lui demeure en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour en Dieu, et Dieu demeure en lui, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu et qu'il ne le voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui: celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est là qu'on voit que l'amour que l'Église prêche n'est pas le vrai amour qu'on doit comprendre. Quand des églises vous prêchent l'amour, on vous parle toujours d'amour superficiel. Mais l'amour, non superficiel, mais l'amour profondeur, veut dire que Dieu vit en vous. Donc si on donne de l'amour aux autres, c'est que Dieu vit en nous.
Si on prêche seulement que l'amour et puis on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son frère, la Bible dit, nous sommes des menteurs. L'amour ne fait pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils en tant que sacrifice humain. C'est là qu'on peut dire que on n'a pas à avoir peur de l'amour, parce que nous savons que c'est Dieu qui unit chaque personne pour former un seul corps. C'est comme mon épouse et moi, quand on s'est mariés, on a formé un seul corps. C'est pour cela que, de là, nous n'avons pas eu peur de l'amour, parce que nous savions que cet amour que nous avons l'un pour l'autre ne vient pas seulement charnellement, mais vient spirituellement par l'amour de Dieu. Jean, lui, reprend le sujet de l'amour envers les frères dans la foi. Que l'amour est un devoir au caractère de Dieu. Ce passage nous dit que Dieu est amour. Il est en 3 parties. L'amour est fait en 3 parties. Comment? Première chose, il aime le pécheur. Deuxième, il manifeste son Saint-Esprit. Troisième, il donne de l'assurance d'échapper au jugement dernier. Donc, si on a l'amour de Dieu qui vit en nous, on aime le pécheur, mais on haït le péché. Donc, quel que soit le péché que la personne a fait, nous devons aimer la personne telle qu'elle l'est. Par la suite, le Saint-Esprit va agir dans la personne parce qu'elle a compris qu'on l'aime, même si elle a péché. Et après, nous, comme eux, on a l'assurance qu'ils ne passeront pas au jugement dernier. Le Christ est mort pour nos péchés. Et pourtant, on le nie. Pourtant, on en parle de moins en moins de l'amour du Christ. Pourquoi? Parce que comme le péché est rentré dans l'Église, comment le faire sortir puisqu'il est rentré? Il faut une vie pour payer la dette de nos péchés. Et le Christ a été la victime expiatoire pour une relation unique avec Dieu. La mort du Christ, pour expliquer à quelqu'un c'est quoi la mort du Christ, c'est qu'il est mort de un pour nos péchés, parce qu'il faut payer une dette pour les péchés commis. Quand on fait une bêtise, quand on fait quelque chose de grave, on paye nos dettes, on paye ce qu'on a cassé. Mais ensuite, nous savons que le Christ a été la victime. Il a pris notre place pour que nous ayons une relation sainte devant Dieu. C'est-à-dire que le Christ, la mort expiatoire du Christ, veut dire qu'à travers sa mort, nous sommes justes devant Dieu. Pour ceux qui acceptent évidemment le sacrifice de Christ. Et là alors, vous avez la justification par la foi. Et quand vous allez devant Dieu, vous serez juste. Pourtant vous allez dire, mais j'ai commis des fautes dans ma vie, j'ai commis des péchés, j'ai commis ceci, j'ai commis cela. Mais Christ a payé. Et si tu as cru que Christ a payé pour toi, eh bien tu passes devant Dieu, et Dieu dira, entre mon enfant. Et toi-même tu seras surpris de dire, mais comment est-ce possible qu'il me dit, entre mon enfant? Pourtant, tu as été justifié. L'amour de Dieu se manifeste en nous. En Jean chapitre 1 verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu comment est-ce qu'il est. Mais seulement, à travers le Christ, on a connu et on a compris qui est Dieu.
à travers les œuvres qu'il a faites. On voit un Dieu invisible, mais se manifeste en Jésus-Christ. Retournez au ciel à la droite du Père, et quand nous aimons, on a l'amour de Dieu. Quand on aime son prochain comme soi-même, on a l'amour de Dieu. Mais nous ne devons pas garder les bénédictions seulement pour nous. Nous sommes un canal pour les autres. Ce qui veut dire que quand vous recevez des bénédictions, il faut savoir les partager avec les autres aussi. On a deux mains. On a une main qui reçoit la bénédiction, on a l'autre main qui tend la bénédiction à l'autre. Maintenant, si vous faites comme le pape Benoît XVI, j'ai bien aimé un prêtre qui disait, Benoît XVI, quand il a été nommé pape, il fermait les mains comme ça. Et quand il fermait les mains comme ça voulait dire qu'il ne partagerait rien du tout avec personne. Tandis que le nouveau pape ici, le pape François, lui tend les deux mains, comme pour dire, ramenez ce que j'ai besoin, moi je vous donnerai rien. Mais nous sommes appelés à tendre la main vers Dieu pour recevoir et pour pouvoir ensuite donner à l'autre qui a besoin. L'amour de Dieu doit être donné pour conserver et communiquer aux autres. Si on a l'amour de Dieu, on doit savoir le communiquer aux autres. Par la puissante déclaration et l'amour divin en action, la mission est que l'humanité voit son effet. Comme on fait le mardi ici, distribuer café et croissant, nous montrons c'est quoi l'amour de Dieu. La bénédiction reçue, la bénédiction qu'on partage. L'amour de Dieu rend parfait et comparaît devant le jugement sans crainte. On peut passer devant Dieu sans avoir de crainte de dire devant le jugement, Dieu va me juger. Non. Dieu dira, tu pourras rentrer parce que tu as connu c'est quoi le vrai amour et tu l'as mis en pratique. L'amour que tu as reçu de Dieu. Ça veut dire que si tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu en toi et c'est Dieu qui vit en toi. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La crainte de Dieu, c'est l'amour en nous. C'est-à-dire que si tu as la crainte de Dieu, tu as l'amour qui vit en toi. Le Fils de Dieu, mort pour nous, il demeure en nous. Donc c'est-à-dire qu'il demeure, il est carrément à l'intérieur de nous-mêmes. Le Saint-Esprit, c'est le Christ lui-même en esprit qui vit en nous, mais en plusieurs parties. On est plus d'1 milliard de personnes dans le monde, et le Christ peut se diviser en plusieurs milliards de millions si on veut, pour tout sauver le monde entier. Seulement, il faut avoir la confiance en lui. Ceux qui ont peur de Dieu ne veulent pas l'amour de Dieu. Si vous avez peur de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas connu son vrai amour. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas parlé d'un vrai Dieu, du vrai, le seul unique, le Dieu d'amour. Parce qu'il y en a qui me disent, des fois, il y a des années d'ici, il y a 4-5 ans, il y a une personne qui me dit, moi j'ai peur de Dieu. J'en parle avec un professeur à la faculté, il me dit, mais quelle théologie est-ce que l'on a donnée sur Dieu? De quel Dieu doit-on parler? Et puis quand j'ai discuté avec la personne, elle me dit, oh mais nous on parle d'un Dieu, que si tu ne donnes pas de l'argent, Dieu ne te sauve pas. Que si tu vis dans le péché, il ne faut pas le confesser parce que tu as commis un péché, donc Dieu ne te pardonnera pas. Donc on est arrivé à un point où on fait croire aux gens que tu vas passer au jugement dernier. Dieu est amour, ce qui veut dire qu'il vous a donné une clé pour pouvoir passer de l'autre côté
pour ne plus vivre dans le péché, mais vivre dans son amour. La seule clé que nous avons, c'est d'accepter le Christ et de croire en lui. Et puis le reste se fait tout seul. Les 10 commandements, qu'on parle souvent, qu'on parle de moins en moins dans les églises, évidemment, parce que les 10 commandements sont tellement compliqués à faire, mais les 10 commandements n'ont pas été écrits pour faire peur. Les 10 commandements ont été écrits pour aimer Dieu. La loi et la justice ont été accomplis en Christ. Donc, si on lit l'Ancien Testament, on lit la loi, on lit les 10 commandements, nous savons que le Christ a tout accompli. Et puis, il dit même, je vous donne un nouveau commandement, un commandement nouveau, comme dit l'Écriture, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous voyez, comme des fois, on peut vite confondre l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est d'abord croire en lui. Si tu crois en lui, tu auras l'amour qui va s'agrandir. Tout le monde considère l'amour important dans nos vies. Mais c'est un choix d'acte. Dieu est la source de l'amour. Le Saint-Esprit donne la force d'aimer et l'amour ne met pas la personne bien. Si on devient égoïste, l'amour, c'est connaître Dieu. C'est-à-dire que si on veut aimer, il faut avoir le Saint-Esprit qui vous donne la force d'aimer, qui vous donne la force de ne pas devenir un égoïste, mais qui vous donne la force de connaître l'amour de Dieu et connaître Dieu dans son amour. L'amour n'est pas seulement d'aimer la personne qu'on a envie d'aimer, mais seulement c'est Dieu qui fait que les choses se font dans l'intimité que tu as avec ton Dieu. Plus tu as d'intimité avec ton Dieu, plus tu verras de l'amour qui va s'agrandir. Plus tu verras des choses qui vont se faire. Comme pas plus tard qu'il y a une semaine d'ici, comme tous les soirs d'ailleurs, je prie comme tout le monde. Je priais pour ma femme, pour les enfants. Et pendant la nuit, je ne sais pas ce qui est arrivé, je me suis réveillé pendant la nuit et je voyais de la lumière dans la chambre des enfants. Je me dis, mais pourquoi est-ce que ma femme a laissé la lumière allumée dans la chambre des enfants? Je vais voir, plus de lumière. Je me dis, c'est bizarre. Je me recouche, la lumière s'allume. Je dis, mais c'est pas possible. Soit je deviens fou, soit c'est ma femme qui allume la lumière et qui l'a pas éteinte, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, quand j'ai prié, je n'avais pas compris qu'il y avait un ange qui protégeait les enfants pendant la nuit. Donc voilà. Donc je me suis dit, des fois, Dieu nous montre des choses, mais nous on est là en train de se dire avec plein de questions, et pourtant il est là juste pour dire, je suis là avec vous. L'amour de Dieu explique pourquoi nous sommes créés et qu'il nous aime. Parce que la solitude des autres est le plan de Dieu pour venir à lui. Dieu attend notre réponse. Christ est mort. Il est la solution de nos péchés. On reçoit la vie éternelle. Dieu s'exprime en nous. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut qu'il ait une compagne. Donc il crée la femme. Mais ceux qui sont dans le plan de Dieu, dans la solitude, Dieu les appelle à venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera des choses qu'on ne s'y attend pas. Une réponse à votre attente. Parce que le Christ est mort pour nos péchés. Il nous fait chaque fois rappeler que le Christ est mort pour nos péchés. Mais que si nous sommes dans la solitude et qu'on s'accroche à Dieu, on va recevoir aussi la vie éternelle. Mais seulement
Dieu cherche aussi des célibataires, des gens dans la solitude, pour s'exprimer en eux. Il va prendre des personnes seules pour s'exprimer dans cette personne-là. Et lorsque l'on devient chrétien, on reçoit, en partie généralement, le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu. Quand on devient un chrétien, c'est quand on a reçu le Saint-Esprit. Et là, on peut dire qu'on appartient à Dieu et qu'on se donne la force d'aimer Dieu. Et comment est-ce qu'on sait ça? L'apôtre Paul le dit en Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'espérance qu'on avait pour Dieu n'a pas été trompée. Parce que dès qu'on s'est donné au Seigneur, notre cœur a été rempli du Saint-Esprit. Au moment où tu as dit « J'espère en Dieu », tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Et Romains 8,9 nous dira « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, vous voyez comme des fois la parole peut être dure. Vous qui ne vivez pas selon la chair, donc selon vos propres envies, vous avez le Saint-Esprit. Il habite en vous. Mais si on n'a pas accepté le Saint-Esprit, on ne lui appartient pas à Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'accepter Jésus, d'accepter le Saint-Esprit, de laisser agir le Saint-Esprit, parce que fut un moment où il va arriver que Dieu te dira « Je ne te connais pas ». Et pourtant, les gens diront « Mais on a prié en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait tout. » Et Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Pour quel motif? Ben pour le motif que tu n'as pas accepté ou tu n'as pas voulu croire que le Saint-Esprit pouvait agir en toi. Tu as voulu faire à ta manière. Tu as voulu être un homme charnel à la place d'être un homme spirituel. Et 2 Corinthiens 1,22 dira « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Donc, c'est-à-dire que nous sommes marqués par le Christ, par un sceau. Vous savez qu'on avait vu dans l'Apocalypse les 7 sceaux, les points rouges qu'on mettait sur les... Comme avant, avec une bougie, on pointait quelque chose là pour montrer que c'était bien fermé par un sceau. Et bien, au monde d'aujourd'hui, nous sommes marqués par quelque chose qui fait que nous sommes les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, le Saint-Esprit. Et Romains 8,16 dira que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit fera d'un moment à l'autre que vous allez rendre un témoignage de comment vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le jour du jugement, Dieu nous voit en Christ. Nous sommes sauvés du jugement si nous sommes effrayés, cela veut dire que l'on ne vit pas selon l'Esprit. Si on parle du jugement dernier maintenant, si on revoit l'Apocalypse tous ensemble, s'il y en a qui ont peur dans ce qu'on dit dans l'Apocalypse, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas encore en toi. Donc il est temps de se remettre en question. Est-ce que nous avons le Saint-Esprit ou est-ce que nous avons
bien compris qui est le Christ pour notre vie. Facile de dire « j'aime Dieu ». Facile de fréquenter une église. Mais le véritable amour est dans la manière que tu pries, comment on traite les autres. On ne peut pas aimer sans savoir que nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Des fois, on voit souvent des couples qui se disputent pour une bêtise ou autre, mais quand il y a un pardon qui est demandé, on sait que l'amour de Dieu est en train de se manifester. Mais si il n'y a pas de pardon qui est prononcé dans le couple, l'amour de Dieu ne se manifestera pas. Et ça va s'accumuler et ça va agrandir les choses. Des fois, mon épouse me dit « tes prédications, tes enseignements sont fort poussés. C'est pas parce que je fais l'université que je suis plus haut que vous. En faisant l'université, je suis encore plus bas que vous. Mais seulement, ce que je veux, c'est que vous compreniez qui est réellement Dieu. Même si ces prédications sont dures, sont difficiles à comprendre, c'est parce que l'Église, les églises en elles-mêmes, ne donnent plus assez d'enseignements poussés pour faire comprendre qui est Dieu. C'est pour ça que aujourd'hui, ça a encore été poussé, je vais dire ainsi, mais pour que vous compreniez qu'il est important que le Christ soit le centre de votre vie, et de deux, que le Saint-Esprit vienne en vous, pour que troisièmement, vous échappez au jugement dernier. Parce que des fois, on va être surpris au paradis de voir certaines personnes qu'on ne pensait jamais voir. Un jour, un professeur qui me disait, vous savez, on verra peut-être des catholiques au paradis, comme on verra des protestants, comme on verra des musulmans, comme on verra peut-être n'importe qui sera peut-être au paradis avec nous autres, sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que nous autres, qui avons l'amour de Dieu qui vit en nous, nous avons témoigné de ce que Dieu fait pour nous, et tôt ou tard, le Saint-Esprit agit dans la personne. Et puis après, nous allons voir cette belle image, cette belle semence que nous avons mis, qui va revenir et qui va montrer comment nous avons semé et comment Dieu a arrosé la plante dont on a semé. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons. Seigneur, encore te demandons encore aujourd'hui que si chacun de nous n'a pas encore reçu encore réellement ton amour, ou si quelqu'un a peur de toi, montre-leur qu'il ne faut pas avoir peur, mais que nous devons accepter ton amour. Parce que ton amour est tellement immense, ton amour est tellement grand, ton amour est tellement puissant, que sans ton amour, comment pouvons-nous vivre? Seigneur, manifeste encore une fois ton Saint-Esprit, manifeste ton amour dans chacun de nous, que nous puissions comprendre, Seigneur, que à travers toi, à travers ta parole, à travers toutes choses, nous pouvons montrer que tu es le Dieu unique, celui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui vient et qui revient, celui qui va revenir et qui va nous prendre, parce que nous sommes tes enfants. Si quelqu'un aujourd'hui a peur, qu'aujourd'hui tu lui bouges cette peur et tu lui mettes ta paix, parce que tu as dit que tu donnais ta paix, non pas comme le monde donne, mais comme toi tu veux donner. Et qu'aujourd'hui encore, Seigneur, chaque personne puisse te confesser que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie, la victime expiatoire, l'agneau immolé sur la croix, celui qui a versé son sang, afin que nous soyons justes devant ton Père, justes devant le Père aujourd'hui, et que nous pourrons fermer les yeux et dire qu'aujourd'hui je m'en vais vers le Père,
parce que c'est le Père qui nous appelle, et que nous puissions dire, Seigneur, qui d'autre que toi peut faire tant de miracles? Qui d'autre que toi peut manifester quelque chose? Qui d'autre que toi, Seigneur, peut manifester l'amour? Il n'y a que toi qui l'as créé, il n'y a que toi qui l'as montré c'est quoi le vrai amour. Seigneur, fais de nous des chrétiens qui manifestent l'amour fraternel. Non pas de l'amour charnel, mais de l'amour fraternel les uns pour les autres. Mettons-toi entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.